Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de GlobalSign sur la signature numérique et le chiffrement pour la sécurité des emails. Je m'appelle Stéphanie Gallet et je suis responsable marketing régional pour GlobalSign France. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc Étienne Bertrand sera notre intervenant aujourd'hui pour vous parler de l'univers de la sécurisation des emails. Étienne est responsable des ventes pour la France. Il répondra également à vos questions à la fin de la présentation, alors n'hésitez pas à nous les envoyer. Si vous avez donc des questions pendant la présentation, vous pouvez nous les envoyer en utilisant la boîte à questions disponible dans votre panneau de contrôle GoToMeeting. Nous tenterons de répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire et vous pouvez également nous suivre sur Twitter @globalsign-fr. Nous suivons donc cet encadré de près et tenterons de répondre à vos questions à la fin. Donc passons à présent au programme du webinaire. Donc aujourd'hui, nous aborderons d'abord les questions associées à l'utilisation des emails, tels que le phishing ou la perte de données. Nous verrons ensuite comment la technologie S-MIME peut aider à réduire ces risques et comment elle fonctionne. Nous vous montrerons également quelques exemples d'emails signés et chiffrés. Et pour finir, il y aura une petite présentation des différentes options de déploiement des certificats disponibles. Donc, maintenant, je vais passer la main à Etienne qui va donc vous parler de tout ça plus en détail. Bonjour à tous et merci donc de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous allons aborder les risques croissants liés à l'utilisation des emails. Alors, les emails aujourd'hui sont devenus, comme chacun le sait, indispensables aux entreprises. Preuve en est avec plus de 100 milliards d'emails envoyés et reçus chaque jour. 100 milliards. Ces 100 milliards d'emails comprennent souvent des informations sensibles et confidentielles qui risquent de tomber entre de mauvaises mains. D'après une étude récente, on peut s'apercevoir que 53% des employés qui sont interrogés ont déjà signalé avoir reçu des données sensibles non chiffrées par email ou en pièces jointes et 21% d'entre eux ont admis envoyer des informations confidentielles non chiffrées. Cela prouve à quel point aujourd'hui les emails sont une cible d'attaque facile. De plus, 22% des entreprises perdent des données par email chaque année. Il est clair que les organisations ont donc aujourd'hui un besoin d'une solution leur permettant de continuer à envoyer des informations sensibles par email, bien évidemment, sans prendre le risque qu'elles soient interceptées. 100 milliards, bien avoir ce chiffre en tête qui est assez hallucinant, 100 milliards d'emails envoyés et reçus chaque jour. L'envoi de ces emails depuis une fausse adresse est donc une des méthodes d'attaque de phishing les plus connues. Et ce qui se passe, c'est que donc généralement un hacker falsifie une adresse mail afin qu'elle ait l'air de provenir d'une entreprise légitime, une banque par exemple, généralement dans l'intention de piéger le destinataire qui ne se doute de rien, bien évidemment, afin qu'il télécharge un malware ou entre des données confidentielles pour qu'il entre des données confidentielles sur un faux site web contrôlé par le hacker. Bien que ce type d'attaque soit une source certaine d'inquiétude, je me concentrerai davantage sur les attaques qui ciblent les employés d'entreprise dans le but d'accéder à leur système interne pour recevoir des paiements ou installer du malware. On appelle ce type d'attaque le spear phishing. Dans la plupart des cas, le hacker se fait passer pour un employé ou un service de l'organisation, de l'entreprise. Vous pouvez, par exemple, recevoir un email de ce qui semble être le service informatique de votre entreprise, vous invitant à réentrer vos identifiants sur un site, ou de ce qui semble être le service des ressources humaines, des RH, qui vous invite à télécharger un document en pièce jointe, tout simplement. Il peut être difficile d'identifier que ces messages sont légitimes. Effectivement, 94% aujourd'hui des employés ne savent pas différencier les emails légitimes des emails de phishing. C'est-à-dire que presque 100% finalement des employés, presque l'entièreté des employés d'une entreprise ne font pas la différence entre un faux et un email de phishing et un email normal légitime. C'est pourquoi aujourd'hui près de 11% d'entre eux ouvrent les pièces jointes sans s'apercevoir qu'elles contiennent du malware. Si vous ne pensez pas que c'est beaucoup, sachez qu'une étude récente d'Intel a démontré que 95% de ces attaques sur les réseaux des entreprises sont le résultat d'une attaque de spear phishing réussie.
les attaques de spear phishing ne sont vraiment donc pas à prendre aujourd'hui à la légère. En résumé, vos employés envoient probablement des données sensibles par email et votre entreprise est en position de vulnérabilité face aux attaques de spear phishing qui utilisent les emails comme point d'accès à vos données confidentielles. Tout indique qu'un système de sécurité plus fort est nécessaire. On a donc des données qui sont sensibles par email non sécurisé, une menace de phishing et un point d'entrée pour les attaquants. Il faut donc bien évidemment sécuriser vos emails. À partir de là, c'est là que le S-MIME entre en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? C'est une norme, le S-MIME, une norme universellement acceptée de chiffrement de clés publiques pour les données de type MIME. Elle permet de sécuriser les emails grâce à la signature numérique et au chiffrement. Nous verrons chacune de ces fonctions plus en détail plus tard dans cette présentation. La norme S-MIME est reconnue par la plupart des clients de messagerie tels qu'Outlook, Thunderbird, Apple Mail et Mulberry Mail. C'est l'une des raisons principales pour l'utiliser. Ces clients sont parfaitement conformes avec S-MIME, que ce soit en version PC ou mobile. S-MIME est une fonctionnalité rapide et rentable qui permet de signer et de chiffrer les emails en un clic. Pour signer et chiffrer des emails, vous aurez besoin d'un certificat numérique. Si on fait un point rapide sur ces certificats, afin de nous rafraîchir un petit peu notre mémoire, les certificats numériques peuvent être utilisés de plusieurs façons, que ce soit pour la sécurité SSL ou la signature de documents. Pour plus de simplicité, nous n'allons parler aujourd'hui que des cas d'application avec la technologie S-MIME. Un certificat numérique est une sorte de passeport virtuel, une preuve de votre identité pour les transactions en ligne. Tout comme votre identité doit être vérifiée avant que vous puissiez recevoir un passeport ou une carte d'identité, une autorité de certification, telle que GlobalSign, bien évidemment, doit vérifier votre identité avant d'émettre un certificat en votre nom. Votre certificat est unique. L'utiliser pour signer un message ou un document prouve que vous approuvez son contenu. Les certificats numériques contiennent une clé publique et une clé privée. Il est statistiquement impossible de deviner la clé privée à partir de la clé publique. Pour cette raison, les clés publiques peuvent être partagées sans danger, offrant ainsi aux utilisateurs une méthode facile et pratique de chiffrement et de vérification de signature numérique. Les clés privées doivent être gardées secrètes et sont utilisées pour déchiffrer un contenu chiffré et créer des signatures numériques. Nous allons maintenant voir comment les clés peuvent être utilisées. Nous commencerons par la signature numérique pour les emails. Lorsque vous recevez un email, une opération cryptographique combine la clé publique de votre certificat et le contenu de l'email sous forme d'une empreinte unique. Et comme la signature numérique contient votre clé publique unique, le destinataire de votre email sait que c'est bien vous qui l'avez signé. Vous comprenez alors en quoi les signatures numériques aident à réduire les risques d'attaque de spear phishing mentionnés plus tôt. Si votre entreprise choisit d'implémenter une solution de signature d'email, un email de phishing envoyé par un imposteur ne sera pas signé avec une signature valide, ce qui inquiétera instantanément vos collègues ou vos employés. L'un des autres avantages de la signature numérique est qu'elle permet d'apposer un sceau inviolable à l'email. Lorsque le destinataire de votre message ouvre l'email, le contenu reçu est comparé au contenu original au moment de la signature. La moindre modification sur le document original fera échouer le processus de vérification. Donc, ces signatures numériques prouvent l'origine du message, créent un sceau d'inviolabilité dont j'ai parlé, et il y a une authentification, une non-répudiation et une intégrité du message. Pour utiliser S-MIME, tout ce dont vous avez besoin pour signer un email est votre certificat numérique et un client de messagerie compatible avec S-MIME. Pour la plupart des clients de messagerie, le processus de signature d'email est extrêmement simple. La plupart d'entre eux offrent également l'option de signer automatiquement tous les messages sortants. Voici
à quoi ressemble un email signé d'un Outlook. Le ruban rouge indique que l'email a été signé à l'aide d'une signature numérique valide. Vous pouvez également voir l'identité du signataire sous le champ Objet. Le destinataire de l'email peut immédiatement voir que celui-ci a été signé et vérifier l'identité du signataire. Il a la garantie que l'email provient de la bonne personne et n'a pas été falsifié. Il sait aussi que son contenu n'a pas été modifié depuis que l'email a été envoyé. Cliquer sur le bouton rouge permettra de vérifier la validité de la signature et d'afficher davantage d'informations sur le certificat qui a été utilisé pour la signature. Toujours sur le fait d'utiliser S-MIME sur la partie chiffrement. Le chiffrement des emails peut se comparer à un coffre-fort dans lequel vous placeriez votre message et pour lequel seul le destinataire choisi aurait la clé. Si le message est intercepté, que ce soit pendant l'envoi ou directement sur le serveur, il ne pourra pas être lu. C'est parce que la clé publique du destinataire choisi a été utilisée pour chiffrer le message qu'il peut le lire. Pour déchiffrer l'email, il est nécessaire d'être en possession de la clé privée correspondante que seul le destinataire du message possède. Tout comme la signature numérique, le chiffrement permet également d'apposer un sceau inviolable à l'email. Lors du processus de déchiffrage, le contenu du message est comparé au contenu original avant qu'il n'ait été chiffré. Le destinataire sera alerté s'il ne correspond pas. Remarque, le chiffrement sans signature ne fournit aucune information sur l'identité de l'expéditeur. On recommande donc de toujours signer les emails chiffrés. Donc, pour résumer ce slide, ça place votre message dans un coffre-fort virtuel pour lequel seul le destinataire choisi aurait cette fameuse clé, protège les informations privées et confidentielles et crée là aussi un sceau d'inviolabilité. Sur le slide suivant, tout comme pour la signature d'email, l'option de chiffrement est généralement facile à utiliser sur les clients de messagerie. La seule différence, c'est que vous aurez besoin de la clé publique du destinataire pour chiffrer vos emails. Si vous avez déjà reçu un email contenant la signature numérique de votre destinataire, vous êtes déjà en possession de sa clé publique qui est intégrée à la signature. Si votre entreprise utilise Active Directory, comme c'est le cas dans un certain nombre d'entreprises, il n'est pas rare que les clés publiques soient associées aux contacts et vous n'avez pas besoin de les obtenir manuellement. Voici à quoi ressemble un email signé et chiffré dans Outlook. En plus du ruban rouge de la signature, un cadenas indique que l'email a été chiffré et que son contenu n'est visible à personne d'autre. Cliquer sur le cadenas permet de vérifier que l'email a été chiffré et d'afficher davantage d'informations sur le certificat qui a été utilisé pour la signature et le chiffrement du message. Maintenant qu'on a fait un petit aperçu sur les avantages de la technologie S-MIME, la question bien évidemment à se poser est comment puis-je l'obtenir et surtout la déployer dans mon entreprise. Comme on l'a vu précédemment, pour que vous puissiez signer et chiffrer des emails, vous aurez besoin d'un certificat numérique. Vous pouvez commander et recevoir des certificats de plusieurs façons. Tout dépend de votre environnement et du nombre de users, d'utilisateurs pour qui la solution sera déployée. Soit des commandes individuelles via donc cette plateforme ou une plateforme de gestion des certificats, un API ou une intégration avec Active Directory. On peut bien sûr acheter des certificats individuels. Cette solution est idéale si vous n'avez besoin que de quelques certificats, mais peut poser quelques problèmes de gestion lorsque le nombre de users va augmenter. Vous n'aurez aucune vue d'ensemble disponible du nombre et du type de certificat utilisé au sein de votre entreprise. Si vous commandez les certificats à différents moments, ils vont expirer à des dates différentes, ce qui peut vous empêcher d'être à jour sur les renouvellements sur du long terme.
Les documents de vérification de l'identité des utilisateurs et de l'organisation doivent être soumis à chaque fois qu'un nouveau certificat est commandé. Il est difficile de déterminer les budgets lorsque les certificats sont achetés à la pièce. En gros, pour résumer, parler de coûts dans la dernière ligne, effectivement, si on achète à l'unité ou si on achète un pack 200 ou de 1000, à l'unité comme ça revient en plus plus cher que si on commande un pack de 100, 500, etc. etc. Sur le slide suivant, si vous recherchez une solution pour plusieurs utilisateurs, il est avantageux d'utiliser une plateforme de gestion de certificats pour les entreprises. Vous faites de vraies économies en achetant vos certificats en lot, c'est ce que je disais précédemment. La gestion de vos certificats est centralisée et vous permet de les renouveler, les réémettre et les révoquer en toute simplicité lorsque vous en avez besoin. Vos certificats sont émis en un instant. Le processus de vérification de votre entreprise n'est effectué qu'une seule fois au lieu de plusieurs si c'est à l'unité. Et vous pouvez ensuite commander autant de certificats que vous le souhaitez à partir du profil qui aura été validé. Toutes les informations de paiement et les factures sont également centralisées. Vous avez un accès direct à l'historique des paiements, vous pouvez créer des devis et déterminer les budgets nécessaires à l'avenir. Vous pouvez également faciliter les implémentations en automatisant le processus de demande et de déploiement des certificats. De nombreuses autorités, y compris GlobalSign, permettent une intégration totale avec des API et avec Active Directory. Les processus de demande, d'émission et de renouvellement des certificats peuvent être alors automatisés et la charge de travail des administrateurs responsables du déploiement de la sécurité des emails est considérablement réduite, ce qui peut, à mon avis, fortement vous intéresser. L'automatisation dont je vous parlais, vous pouvez donc par exemple utiliser notre portail AEG de commande à distance si vous avez un environnement Windows et Active Directory. Le portail AEG connecte votre environnement Windows à notre service SaaS de certificat. Vous pouvez alors utiliser les informations déjà stockées dans Active Directory ainsi que sa fonctionnalité de certificat intégré pour émettre automatiquement des certificats à partir de politiques de groupe qui contrôlent quels utilisateurs et quelles machines peuvent recevoir des certificats S-MIME. La plupart du temps, les certificats sont automatiquement installés et les utilisateurs n'ont rien à faire. Les certificats peuvent être aussi renouvelés automatiquement sans intervention d'un être humain et vous n'avez plus à vous inquiéter de leur expiration. La technologie S-MIME est une option de sécurité des emails solides et fiables, notamment si vous craignez des attaques de spear phishing ou la perte de données. Elle est rentable, adaptable et surtout facile à utiliser. Pour conclure, c'est vrai que sur le marché français et d'expérience, la sécurisation des emails est en cours, comme pour mettre des certificats sur des PDF, et que les choses sont en train d'évoluer, mais qu'effectivement, de temps en temps, il faut savoir débloquer des budgets et les faire valider par son supérieur. Mais mieux vaut mettre de l'argent. Aujourd'hui, les entreprises françaises mettent beaucoup plus d'argent sur des services informatiques, sur les notions de sécurité par rapport à toutes ces attaques subies. Et ces entreprises, aujourd'hui, vos managers savent très bien, vos directeurs, un PDG sait très bien qu'il vaut mieux dépenser un petit peu plus, protéger son entreprise et ne pas perdre de l'argent et plutôt en gagner plutôt que de ne rien faire, de laisser faire, de dire on va faire ça plus tard, c'est un budget trop important, et jusqu'au jour où une attaque arrive et votre entreprise subit des pertes financières, comme ça peut arriver et comme ça arrive tous les jours, assez importantes. Voilà, pour conclure ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette présentation vous aura plu. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on peut voir un œil aux questions que nous avons reçues. Stéphanie? Oui, tout à fait, merci. Oui, merci Etienne pour cette présentation. Oui. Donc, on va regarder les questions de plus près. Tout d'abord, plusieurs personnes nous ont demandé si nous allions partager la vidéo de ce webinaire avec vous. La réponse est donc oui. Vous allez donc recevoir d'ici la fin de la semaine un email contenant le lien de cette vidéo pour que vous puissiez
la regarder quand vous le souhaitez. Donc, une autre question. Si je souhaite envoyer un email chiffré, Oui. le destinataire du message doit-il avoir obtenu son certificat auprès du même fournisseur que moi? Ah, très bonne question, Stéphanie. Je ne sais pas qui l'a posée, mais c'est une très bonne question. Et la réponse est non. Tous les certificats sont créés à partir de la même norme X509. Donc, quelle que soit l'autorité de certification qui a fourni le certificat, tant que celui-ci a été émis à partir de cette norme, il peut être utilisé dans cet objectif. Tout simplement. D'accord. Je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant. Une autre question. J'ai déjà un certificat numérique. Puis-je l'utiliser avec la technologie S-MIME? Alors, dans la plupart des cas, oui. La plupart des certificats de clients incluent l'extension EKU qui fonctionne avec S-MIME. Elle permet de signer et de chiffrer les emails. Pour plus d'informations sur la compatibilité de votre certificat, je vous conseille de demander directement à votre fournisseur. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que dans la plupart des cas, oui. Ok, d'accord. Alors, regardons la prochaine question. Puis-je utiliser le même certificat sur mon ordinateur et mon appareil mobile? C'est-à-dire d'exporter la clé sur plusieurs appareils, quoi. Oui. Alors, oui. Et à GlobalSign, donc, on vous offre un nombre illimité de licences. C'est-à-dire que vos certificats peuvent être exportés depuis le magasin donc de certificats de l'utilisateur et importés sur un appareil mobile ou une autre machine. Cette importation peut se faire de plusieurs façons. Le plus simple est d'envoyer par email le fichier P12 qui est protégé par un mot de passe à 12 caractères pour sécuriser la clé privée. D'accord. Alors, nous avons encore quelques questions. Puis-je avoir la garantie que S-MIME marchera sur mes appareils mobiles? Alors, c'est vrai qu'on regarde de plus en plus maintenant nos mails, on en envoie sur les téléphones mobiles. Oui, tout à fait. Tout dépend du système d'exploitation de votre appareil, mais la plupart des appareils mobiles utilisent un système populaire tel que l'iOS qui intègre une application par défaut reconnaissant automatiquement la technologie S-MIME. Si elle n'est pas intégrée par défaut, comme sur les appareils Android par exemple, une application peut être téléchargée à cet effet et il n'y aura aucun problème. Donc ça marche, oui, sur les appareils, sur les téléphones mobiles, sans aucun problème. Ok, parfait. Bon, je pense que ça conviendra à beaucoup de personnes. Ah oui. Donc, une autre question. Nous utilisons une AC interne, ce qui est très pratique pour signer les emails internes. Mais tous les emails qui sont envoyés en dehors de l'entreprise déclenchent des messages d'alerte. Avez-vous une solution? Alors, j'ai beaucoup de. C'est pas la première fois qu'on me pose cette question ou que j'ai ce genre de problématique. De signer en interne, effectivement, sur l'externe, ça pose problème. Obligatoire. Alors oui, bien sûr, on a une solution. Ce qu'il faut faire, c'est absolument faire confiance à une autorité de certification publique, comme la nôtre, bien évidemment, tant qu'à faire. C'est que vous bénéficiez de la confiance publique nécessaire pour envoyer des emails avec une signature valide. En fait, comme on l'a vu plus tôt, on propose plusieurs méthodes de déploiement de ces certificats de confiance publique. Vous pouvez les émettre manuellement depuis les portails PKI destinés aux entreprises, en lot ou à la pièce. Vous pouvez également utiliser le portail AEG de commande à distance connecté directement à Active Directory afin d'émettre des certificats privés ou de confiance publique à tout moment. Vous pouvez utiliser cette solution en parallèle de votre infrastructure. AC Microsoft où nous pouvons la remplacer complètement. Donc la réponse est oui. D'accord, très bien. Et je pense que nous avons une dernière question. Où sont générés les certificats? Est-ce dangereux si la clé privée sort de l'environnement de son propriétaire? La clé privée est générée sur l'appareil lui-même de diverses façons. Le magasin de certificats Microsoft génère automatiquement la clé privée.
Une demande de requête de certificat ou CSR est alors créée. Elle contient les informations nous permettant de générer la clé publique qui correspond à la clé privée. Par conséquent, il est préférable que la clé privée reste constamment sur l'appareil sur lequel elle a été générée. Voilà ce que je peux dire sur cette clé privée. D'accord. Bon, je pense que le temps du webinaire s'achève. Donc, c'est tout le temps que nous avons malheureusement pour les questions aujourd'hui. Mais s'il y a des questions supplémentaires, nous allons y répondre tout de suite après le webinaire. Nous vous répondrons directement par email. Nous vous contacterons. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir rejoint Etienne et moi-même aujourd'hui et d'avoir assisté à cette présentation. Merci à tous. Voilà, et donc n'oubliez pas de garder un œil sur vos emails d'ici la fin de la semaine, car nous vous enverrons la vidéo du webinaire. Et si vous avez d'autres questions suite à ce webinaire, vous pouvez nous contacter sur Twitter, mais aussi via notre site globocen.fr à l'adresse email vente@globocen.fr. En tout cas, merci encore et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.